Il y a quelques mois, il y a eu un gros scandale au Cameroun sur un monsieur qui aurait abusé de plusieurs jeunes filles et les aurait même transmis le VIH. Je ne sais pas pour quelle raison il a décidé de publier sur les réseaux sociaux son test sanguin de VIH qui était négatif. Était-ce pour tranquilliser les possibles victimes ou l'opinion publique? Je n'en sais rien. Ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est que les réseaux sociaux sont devenus un véritable fléau, même sur le plan de la santé. Les gens s'amusent à filmer et à diffuser tout ce qu'ils font, que ce soit public ou privé, y compris dans les milieux hospitaliers. Je ne viens pas ici en tant que justicière. Chacun est libre de publier ce qu'il veut sur sa propre vie. Par contre, en tant que médecin ou alors membre ou personnel hospitalier, est-ce que nous avons le droit de divulguer les informations concernant nos patients? Dans cette vidéo, nous en parlons. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Gayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. L'Organisation mondiale de la santé, en abrégé OMS, dit ceci. Les informations personnelles et médicales des patients doivent être protégées contre toute divulgation non autorisée. C'est ce qu'on appelle le droit à la confidentialité. Même les propres membres de votre famille ne sont pas tenus de savoir ce que contient votre dossier médical sans votre consentement explicite. Je précise ici que la confidentialité concerne aussi le propre personnel soignant. Ce n'est pas parce que vous vous faites consulter ou parce que vous êtes hospitalisé dans un hôpital que tout le personnel soignant de cet hôpital peut avoir accès à votre dossier. Seul le personnel impliqué dans la gestion de la maladie que vous présentez a le droit d'accéder à votre dossier. C'est-à-dire que si un patient est pris en charge dans le service de cardiologie, le personnel dans notre service pneumologie, chirurgie et j'en passe n'a pas le droit de regarder son dossier si son médecin traitant ne l'y a pas invité et avec l'autorisation du patient. Cela me rappelle une autre anecdote. C'était le cas d'un sportif de renommée mondiale, dont je tairai le nom ici. Il avait été admis dans l'hôpital dans lequel je travaillais à l'époque et donc il avait subi une intervention chirurgicale. Évidemment, l'hôpital avait pris toutes les dispositions pour assurer la discrétion mais aussi la confidentialité de ces données. Mais quand il y a une star dans les parages, c'est tout le monde qui veut savoir qu'est-ce qu'il en est, comment est sa situation et tout ça. Donc, comme tout le monde voulait avoir l'exclusivité et les prémices, plusieurs personnes, personnels du cadre sanitaire avaient essayé d'avoir accès à son dossier médical. Quelle fut leur surprise? Eh bien, à cause du simple fait d'avoir essayé d'accéder à son dossier médical, ils avaient reçu des sanctions disciplinaires car ils venaient de violer le droit à la confidentialité du patient. Donc, ceci pour dire que la confidentialité n'est pas seulement par rapport au grand public, sinon que cela s'applique aussi au propre personnel soignant. Ce n'est pas parce que je suis médecin et que je travaille dans un hôpital X que j'ai le droit d'accéder aux dossiers médicaux de tous les patients de cet hôpital. Par contre, le personnel soignant peut outrepasser le secret médical. Il peut être obligé de divulguer les informations concernant les patients dans des cas concrets. Mais attention, ce ne sont pas des informations qui sont divulguées à l'opinion publique, sinon aux autorités compétentes pour des raisons bien précises. Les différents cas de figure sont les suivants. Le cas numéro 1, par exemple, c'est quand il y a des maladies infectieuses. Nous devons déclarer certaines maladies infectieuses aux autorités sanitaires pour permettre la mise en place des mesures de prévention et de contrôle des épidémies ou alors des pandémies. C'est ce qu'on appelle les maladies de déclaration obligatoire. Il y a toute une liste, mais le cas le plus récent, dont vous vous souviendrez parfaitement, est celui de la COVID-19. Le cas numéro 2 est le cas des abus ou des maltraitances. Nous sommes obligés de signaler tout cas suspecté, que ce soit un mineur, une personne vulnérable ou un adulte. Nous sommes tenus de signaler ces cas aux autorités.
Le cas numéro 3 sont des tentatives d'autolésion. Si un patient exprime ce genre d'idées, le personnel soignant peut être amené à en informer ses proches ou alors les autorités compétentes pour prévenir tout geste désespéré. Et en dernier ressort, les requêtes judiciaires. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, un juge peut nous ordonner la communication des informations médicales. Par ailleurs, je ne saurais terminer cette série de vidéos sur les droits des patients sans vous rappeler aussi que s'il est vrai que vous avez des droits, il est tout aussi vrai que vous avez aussi des devoirs. Le personnel soignant est là pour vous aider à retrouver une bonne santé. Ce n'est pas à cause du personnel soignant que vous êtes malade, mais c'est très probablement grâce à ces soignants que vous retrouverez la santé dans la majorité des cas. Donc, au lieu de vous adresser aux médecins, infirmières, aides-soignants ou paramédicales avec du mépris et en disant des choses comme « je paye mes impôts, donc j'ai le droit de demander ceci ou cela », vous avez le devoir d'exprimer toutes vos préoccupations, vos besoins et vos attentes, mais de manière respectueuse et courtoise. Ça favorise les soins de santé optimaux et dans une ambiance cordiale. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos questions ou expériences en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.